Non, il y a les histoires. C'est que quand tu écoutes ça, toi-même tu dis, ouais, comment les gens font pour vivre dans cette vie. Non. Voilà une fille qui est amoureuse du mari de sa grande sœur. Grande sœur, même père, même mère. C'est sa grande sœur qui l'a amenée en France. C'est sa grande sœur qui a payé ses études. C'est sa grande sœur qui est comme sa mère. C'est sa grande sœur qui lui a tout donné. Elle a pitié sa grande sœur pendant des années. Quand il finit ses études, sa grande sœur l'héberge dans la maison, dans un appartement qu'elle a acheté avec son mari. Un appartement où elle aurait dû mettre des locataires et avoir son argent pour chop ou bien pour se mettre bien. Elle dit à son mari que chérie, l'appartement qu'on a acheté là, il faut que tu mettes les locataires là dehors. Ma petite soeur que j'adore et que j'aime beaucoup va habiter cet appartement-là. Ma petite soeur ne peut pas aller en location dans une autre maison alors que je suis propriétaire d'une maison. Ici. Elle met la pression à son mari. Vous savez, quand la femme veut mettre la pression, elle met la pression, le monsieur ne dort plus. C'est le genre-là que le soir, dans le lit, quand son mari veut la toucher, elle dit à son mari, stop. Tu as oublié, j'ai un problème. Ma soeur doit occuper notre appartement. Ça veut dire qu'elle a privé son mari pendant des semaines de son devoir, de son droit, parce que lui, c'est son droit. Ton corps t'appartient. Mais le devoir de ton mari aussi, c'est de te mettre bien le soir. Ton devoir aussi, c'est de le mettre bien le soir après le boulot. Il mérite un bon petit massage. Donc, elle a mis la pression comme ça à son mari. Son mari allait loger sa petite soeur dans la maison. Jusque depuis le jour où la petite soeur est entrée dans la maison, là, tous les jours, il y a un problème. Elle crée les problèmes pour que son beau-frère vienne dans cette maison-là. Soit c'est quelque chose qui est cassé, soit c'est ceci. Son beau-frère lui dit, mais attends, je ne comprends pas. Ta soeur habite dans une maison où on a des assurances qui peuvent tout arranger. Vous savez, en France, tu as les assurances que même si c'est ta douche qui est cassée là, tu les appelles, ils viennent te changer ta douche. Son beau-frère lui dit que on a tous les assurances dans cet appartement-là. Pourquoi ta soeur a toujours besoin que je vienne là-bas? Donc, chaque fois, il partait faire, il joue au jeu. Vous savez, les femmes africaines mettent la pression. À un moment, il constate qu'en fait, sa belle-sœur le fait venir là-bas parce que elle a les vues sur lui. Donc, quand elle fait ces petits manies-là, le gars refuse. Il appelle une société, il appelle quelqu'un pour aller dépanner sa belle-sœur. Comme la fille, la belle-sœur avait remarqué que son beau-frère là, c'est un voyou ambulant. Lui-même, il trompe sa femme. Elle a commencé à menacer son beau-frère en disant que tu ne veux plus venir réparer mes choses qui se gâtent chez moi. Parce que si, parce que ça. Son beau-frère lui dit, je ne peux pas. Même si moi, je suis un voyou, je vais faire mon voyoutisme dehors, pas dans la maison. Sa belle-sœur lui dit, ok, j'ai compris. Oui, Tansi, attends, on va voir. Elle a commencé à filer son beau-frère. Un jour, elle part boire un verre dans un restaurant de la place, en tout cas dans un hôtel chic de la place. Elle voit son beau-frère assis avec une fille. Elle prend son téléphone, elle fait la vidéo de son beau-frère et cette fille-là. Elle appelle sa soeur. Elle dit à sa soeur, excuse-moi, hein, mon beau-frère est où? Sa soeur lui dit, ah, ton beau-frère est parti à une réunion, il va finir tard. Généralement, tous les jeudis, il va à cette réunion-là. Sa soeur lui dit que, tu es sûr qu'il a une réunion? Elle dit oui. Et sa grande soeur lui demande, mais pourquoi tu me poses cette question avec insistance? Ça veut dire quoi? Tu l'as vu quelque part? La petite soeur dit que non, je n'ai moi rien dit, je ne l'ai pas vu. Comme sa soeur a informé à sa petite soeur que tous les jeudis, son mari va à une réunion. Donc, ce qui fait que tous les jeudis, la petite sorcière est devenue ninja. Elle suit son beau-frère partout jeudi. Elle a suivi son beau-frère comme ça au moins pendant 2 mois. Tous les jeudis. Elle gardait les preuves, elle gardait les preuves. Un jour, elle appelle sa soeur. Que, oh, comme tu vois là, dans ma cousine, là, c'est bouché.
est-ce que mon beau-frère peut venir me dépanner, s'il te plaît? Sa soeur lui dit, ah, ton beau-frère n'aime pas venir te dépanner là-bas. Patiente aujourd'hui, demain on va envoyer les gens de l'assurance, on va prendre rendez-vous, on va déboucher. Elle dit que non, elle ne peut pas dormir comme ça. Petite fille mal impolie, gâtée. Sa soeur met encore en bouche son mari. Son mari dit que je ne pars pas. Elle va dormir comme ça, demain on va envoyer les gens. La petite sorcière envoie le message à son mari, à son beau-frère pour dire, écoute-moi très bien. J'ai les vidéos que tu trompes ma soeur, blablabla, voici les images. Son beau-frère dit que quelle image? Elle prend une vidéo, elle envoie. Avec la date, elle prend une deuxième vidéo, elle envoie. Quand elle commence à tenir son beau-frère par le chantage. Son beau-frère lui dit que si tu veux, tu fais ce que tu veux. Elle dit ok, d'accord. Le lendemain, elle vient chez sa belle, chez sa soeur. En plein 20h à table, elle s'assied avec ses neveux, sa soeur et tout le monde. Elle commence à toucher son beau-frère le pied comme ça. Son beau-frère ne réagit pas. Son beau-frère ne réagit pas. Après, la jalousie monte. C'est pourquoi je vous dis souvent que tout l'être humain est jaloux et haineux. Il y en a qui maîtrisent, il y en a qui ne maîtrisent pas. Donc, le fait que son beau-frère la refoule, ça la gonfle. Séance tenant sur la table, elle dit à sa soeur que ton mari te trompe. Sa soeur lui dit que tu parles de quoi? Elle dit à sa soeur que tu te rappelles le jour où je t'avais appelé, moi je t'ai posé tes questions. C'est parce que j'avais attrapé ton gars avec une femme. Et j'ai décidé de le suivre. Depuis 2 mois, je fais les inspecteurs d'Eric. Sa soeur lui dit que je ne comprends pas, tu parles de quoi? Elle montre toutes les photos à sa soeur et les vidéos. Sa soeur lui dit que lève-toi, écoute-moi très bien. Moi, je n'étais jamais envoyé à les faire inspecter d'Eric auprès de mon mari. Je n'étais pas envoyé surveiller mon mari. Si tu penses que la petite sorcellerie que tu fais là, tu vas détruire mon couple, tu mens. Donc, comme tu as osé vouloir détruire mon couple, parce qu'en me montrant ça, parce que tu veux que j'abandonne mon mari et mes enfants, tu as loupé. C'est là où le monsieur là commence à dérouler tout ce qui s'est passé à sa femme. Maman, c'est la séance tenante qui se sont levés avec cette fille. Aller la foutre dehors, hors de l'appartement, mettre la fille dehors, sortir. Elle me dit, Madame Sol, j'ai eu très mal, mais je ne pouvais pas permettre que ma petite soeur gâche ma vie en me montrant toutes ces photos-là. Parce que quand une soeur t'aime, elle ne vient pas te dire ça, elle ne te montre pas ça. Quand une soeur t'aime, même elle ne file pas ton mari. Vous avez compris? Quand une soeur t'aime, elle ne fait pas les enquêtes sur ton mari. Quand une soeur t'aime, elle ne vient pas te montrer ça. Parce que ça détruit ta famille. Vous avez compris avec quoi? Les petites sorcières ambulantes là. La suite dans le YouTube de la solitude. Maman, la coiffure de la gloire. On peut glosser comme ça. Les petites sorcières qui se promènent pour détruire les maillots et les grandes soeurs, arrêtez ça. Arrêtez ça. Faites attention à la main qui vous nourrit. Cette main peut vous mordre. Bisous.